Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à la conversion. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 3, Isaïe prophétise. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Si ce qui marchait dans les pays de l'ombre, une lumière a resplendi. La lumière, il annonce la lumière qui vient dissiper nos ténèbres. Il annonce la libération des jougs qui pèsent sur nous. Il annonce même l'anéantissement du bâton des tyrans sur nous. Donc la libération arrive jusqu'à nous grâce au Seigneur Jésus qui accomplit cette prophétie d'Isaïe, comme nous l'écoutons dans l'évangile de ce dimanche, tiré de Matthieu 4, 12 à 23, où le Seigneur quitte Nazareth, il va s'établir à Capharnaüm pour annoncer l'évangile, commencer sa mission et ainsi accomplir la prophétie d'Isaïe. Il va à Capharnaüm, qui est un grand carrefour, comme la Galilée, Galilée des nations. Nous savons que c'est une grande agglomération, il y a les influences de tous ordres, sur le plan mœurs, sur le plan comportemental et même sur le plan culturel. Et c'est là que Jésus va annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, quand il a été ressuscité, il a dit à ses apôtres d'aller les rencontrer en Galilée. Donc nous sommes obligés, nous sommes invités à aller dans notre Galilée pour que le Seigneur nous y rencontre. Aller là où il y a nécessité de l'évangile, là où il y a besoin de conversion, pour que là, le Seigneur nous rencontre. Les dieux redoutables, c'est là qu'il faut commencer à évangéliser. Donc la lumière de Christ arrive jusqu'à nous, la libération frappe à notre porte, à nous de manifester la volonté d'acquérir cette lumière. Nous sommes peut-être établis, assis dans les structures du péché et nous évitons la lumière. Nous avons fait du péché notre habitude, notre structure, notre moyen de vivre, si bien que si s'en détacher devient un problème. Ça nous arrive de redouter, de quitter les péchés. On peut se poser la question, mais comment je vais vivre si j'arrête de faire ça? Non, ta vie c'est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas dans la structure du péché. Ta vie n'est pas dans ton péché de chaque jour. Fais l'effort de quitter le mal. Le Seigneur te bénira pour que tu puisses continuer avec lui. Et il t'ouvrira d'ailleurs des nouveaux chemins. Que la volonté d'acquérir la lumière de Christ arrive jusqu'à nous et que nous puissions marcher à sa suite. Et il appelle, il commence par évangéliser. Le premier mot que Jésus commence à prononcer dans son évangélisation, nous trouvons dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 4, versets 12 à 23, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche de vous. La conversion est la première invitation de Christ. Pour dire la conversion est le premier mot de la foi. La conversion doit être l'habitude du chrétien. La conversion n'est pas un fait dépassé ou bien historique. La conversion, c'est un travail, un dur travail de chaque jour. Et cela, nous devons faire notre champ de bataille, la conversion. L'effort de quitter le mal et d'embrasser le bien. C'est un effort de chaque jour. Et quand il appelle ses 4 premiers disciples, Simon et André, Jacques et Jean, les 2 pères des disciples, aussitôt laissent leur filet et ils le suivent. Nous l'écoutons des fois dans cet évangile. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. L'empressement à suivre Jésus. Aussitôt. On ne doit pas attendre. Du moment que la parole de Dieu arrive à nous, il faut faire l'effort au même moment pour marcher à la suite du Christ. Ne pas attendre. La conversion ne doit pas attendre. Et à embrasser le Christ, Paul nous invite dans la deuxième lecture maintenant à l'unité. Lecture tirée de sa lettre, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 10 à 13, puis le verset 17, invitation à l'unité. Parce qu'à Corinthe, il y avait des divisions. Ils étaient derrière les disciples. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Christ. Et ça crée la rivalité, la division. Exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Où nous allons à l'église pour voir un tel. Parce qu'un tel est là. Et on se fait disciple de tel, et si bien que s'il n'est pas là,
je ne pars pas. Si ce n'est pas lui qui prêche aujourd'hui, moi je ne pars pas. Et aujourd'hui, avec la floraison d'églises, pour identifier nos églises, nous citons même les noms des individus. J'ai pris à l'église de tel. Ah, mais ça montre tout simplement que les jours où les gaillards vont mourir, l'église va se disperser. Nous fondons notre foi sur le Christ et non pas sur les individus. Les catholiques savent, les symboles de foi ne contiennent pas le nom d'un prêtre ni d'un évêque, même pas le nom du pape. Nous croyons au Christ. Donc quand tu regardes les individus dans ta vie de foi, tu peux être déçu et requis. Regarde le Christ, c'est lui le repère, c'est lui le modèle, et tu es sur le chemin de la sainteté. Que le Seigneur augmente à nous les goûts de la conversion perpétuelle. Et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.